Minuit ici à Paris, bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir, au Sénégal, l'Assemblée nationale adopte, ça y est, la loi pour un report de la présidentielle au 15 décembre prochain. Mais d'abord, on va partir au Sénégal. Je vous le disais, ça y est, les députés ont adopté la loi pour un report de la présidentielle au 15 décembre prochain. Absolument, séance très mouvementée des députés de l'opposition. Merci beaucoup, Elimane Dao, en direct de Dakar. Au Proche-Orient, maintenant, je vous en parlais dans les titres, après presque 4 mois de guerre entre Israël et le Hamas, les combats font toujours rage dans la bande de Gaza. L'armée israélienne poursuit ses bombardements sur Khan Younes, mais aussi Rafah, à l'extrême sud de l'enclave, là où s'entassent plus d'1 million de personnes ayant fui les combats. La ville de Deir el-Balah, au centre de Gaza, a également été visée. On voit ça avec Axel Simon. L'ONU, ou le Conseil de sécurité, s'est réuni ce lundi en urgence à la demande de la Russie pour évoquer les frappes américaines en Syrie. Les États-Unis qui ont aussi frappé le Yémen ce week-end en réponse aux attaques répétées des rebelles houthis en mer Rouge. Regardez. C'est dans ce contexte qu'Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, vient de débuter une nouvelle tournée dans la région afin d'encourager une trêve entre Israël et le Hamas. Les tractations sont toujours en cours. Antony Blinken est arrivé ce lundi en Arabie Saoudite. Il doit ensuite se rendre au Qatar, en Égypte, en Israël, puis en Cisjordanie occupée. Bilal Tarabeh. Direction maintenant le Royaume-Uni, je vous en parlais dans les titres, la série noire se poursuit pour la santé de la famille royale. On a appris tout à l'heure que le roi Charles III, 75 ans, était atteint d'un cancer. Allez, direction les États-Unis pour finir ce journal. Les États-Unis où Taylor Swift est entrée le week-end dernier dans l'histoire des Grammy Awards. L'équivalent musical des Oscars, la chanteuse a en effet remporté le prix de l'album de l'année pour la 4e fois de sa carrière. Et vous allez voir qu'à l'approche de la présidentielle, les Républicains s'inquiètent de la popularité grandissante de cette pop star. On voit ça avec Rebecca Martin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur France 24.